À quoi ressemble le chrétien d'aujourd'hui et à quoi devrait ressembler le chrétien d'aujourd'hui? Ce sont deux questions très différentes qui peuvent avoir deux réponses très différentes selon qui vous demandez. La Bible dit dans 1 Pierre 2, verset 21, « À ceci vous avez été appelés, parce que le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Écoutez ceci attentivement. Parce que le Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Je crois que c'est cela le vrai christianisme, suivre l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a quitté le ciel pour la terre pour mourir pour nos péchés. Il a mis l'Église avant lui-même. Il a obéi à la volonté de Dieu. Il a vécu une vie de but, un but qui peut être résumé par ces mots dans Luc 22, verset 42. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Quand nous arrivons à un tel endroit, c'est ce que je crois être le vrai christianisme. Maintenant, je voudrais vous encourager à prendre les mesures suivantes pour vous assurer que vous avancez et vivez une vie qui plaît au Seigneur. Pour commencer, nous devons tous vivre des vies où Dieu est le premier. Vous et moi devons vivre une vie qui place Dieu au-dessus de tout. Placez Dieu avant tout. La traduction amplifiée de Luc 9, verset 23 dit « Et il disait à tous, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, renonce à ses intérêts égoïstes et prenne sa croix chaque jour, exprimant une volonté d'endurer ce qui peut arriver, et me suive en croyant en moi, se conformant à mon exemple dans la vie, et, si besoin est, souffrant ou peut-être mourant à cause de la foi en moi. » Cela me rappelle la chanson qui dit « Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus quand le soleil se couche. » Pour moi, cela signifie vivre une vie où vous êtes complètement consumé par la présence du Seigneur, par sa parole, par le Saint-Esprit. Et non, cela ne signifie pas que vous négligez vos responsabilités quotidiennes parce que vous priez 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Non, cela signifie simplement que votre esprit est constamment fixé sur Jésus-Christ. Vous méditez tranquillement sur un verset pendant que vous préparez le petit déjeuner ou vous louez et priez pendant que vous conduisez. Quoi que ce soit, ayez la présence d'esprit de vous demander « Suis-je connecté au Seigneur ? Glorifie-je le Seigneur ?» Maintenant, l'expression « mettre Dieu en premier » est devenue très populaire de nos jours, mais en termes pratiques, qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, lorsque Jésus a été interrogé sur le plus grand commandement, il a répondu dans Matthieu 22, verset 37. Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » C'est le premier et le plus grand commandement. Cela me dit que votre amour pour Jésus-Christ surpasse tout. C'est un amour qui priorise le Seigneur. Dieu en premier signifie vraiment Dieu en premier. Un autre point que j'aimerais souligner à propos d'un vrai suiveur de Jésus-Christ est qu'il craigne le Seigneur. Craindre Dieu ne signifie pas être terrifié par lui. Non, craindre Dieu, c'est réaliser qui il est, sa grandeur, sa puissance et sa toute-puissance, ce qui vous amène à avoir un profond respect, une révérence et une admiration pour la puissance et l'autorité de Dieu. Proverbe 1, verset 7 dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » La crainte de Dieu est ce qui motive un comportement pieux. La crainte de Dieu conduit à se repentir et à poursuivre une vie sainte. La crainte de Dieu vous garde dans le droit chemin. Quand vous craignez Dieu, vous ne prenez pas le péché à la légère, car vous savez que Dieu est saint et pur et qu'il ne tolère pas l'injustice et l'impureté. D'autres caractéristiques d'un vrai suiveur de Jésus-Christ sont qu'ils servent de tout cœur et tout ce qu'ils font est pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. » Je vous encourage à faire tout ce que vous pouvez dans le royaume de Dieu, mais faites-le pour apporter la gloire à lui et non pour vous-même. Servez
pour la gloire de Jésus-Christ. Servez afin que les incroyants et ceux qui sont perdus puissent voir la bonté de Dieu à travers vous. Servez avec des intentions pures, avec des intentions divines. Beaucoup d'entre nous doivent obéir à Galates 5, verset 13, qui dit « Car vous avez été appelés à la liberté, frères, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, servez-vous les uns les autres. » Lorsque vous servez pour la gloire de Dieu, je crois que c'est à ce moment-là que vous imitez vraiment le Christ. Mon dernier point est étroitement lié à cette question de service. Un vrai suiveur de Jésus-Christ est humble. L'humilité ne signifie pas que vous vous permettez d'être utilisé et abusé. Cela signifie simplement que vous ne vous considérez pas plus hautement que vous ne devriez, et vous ne pensez pas moins des autres que vous ne devriez. Et pour être honnête, c'est une question qui a tout à voir avec l'orgueil. L'orgueil dit que je peux faire cela tout seul. L'orgueil dit que je me suis fait tout seul. Je suis un succès et je l'ai fait parce que j'ai travaillé dur. L'orgueil dit « Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait ». Cependant, l'humilité dit que dans ma faiblesse, la force de Dieu est rendue parfaite. L'humilité dit que Dieu me donnera la force. Dieu renouvellera ma force. Je crois que je peux tout faire grâce à Christ qui me fortifie. Voyez-vous la différence? L'orgueil dit « Regardez-moi », mais l'humilité dit « Regardez le Christ ». L'orgueil dit « Regardez ce que j'ai fait », mais l'humilité dit « Regardez ce que le Seigneur a fait ». Jacques 4, verset 6 dit « Mais il accorde une grâce plus grande ». C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles ». Vous trouvez la faveur en étant humble, vous trouvez des bénédictions en étant humble. Alors, je vous encourage à être quelqu'un qui met Dieu en premier, que ce soit le jour ou la nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, mettez Dieu en premier. Soyez quelqu'un qui vit avec la crainte du Seigneur dans sa vie. Révérez et honorez toujours notre Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, soyez humble. Soyez toujours humble dans tout ce que vous faites. Cherchez à servir les autres, tout pour la gloire de Dieu. Lorsque vous faites face à des obstacles dans la vie, ne placez pas votre confiance dans les gens, faites confiance en Dieu. Ne vous fiez pas aux gens ou aux choses, faites confiance en Dieu Tout-Puissant, car il cherche ceux dont les yeux du Seigneur parcourent toute la terre, cherchant la personne qui est pleinement engagée et confiante en lui. Éphésiens 6, verset 13 dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je voudrais prendre un moment pour déconstruire ce verset et ce qu'il signifie pour nous en tant qu'enfants de Dieu. La Bible dit « Prenez donc toutes les armes de Dieu ». La première chose à remarquer est que c'est une instruction. On nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Ce n'est pas une question de savoir si vous pouvez ou ne pouvez pas les prendre. Non, c'est une instruction claire. C'est quelque chose que vous devez faire. La deuxième chose est que vous n'avez besoin d'une armure que si vous êtes en guerre, vous n'avez besoin d'une armure que dans la bataille, vous n'avez besoin d'une armure que lorsqu'il y a une force opposée qui vient contre vous. Et quand la Bible dit toutes les armures, cela me dit qu'il y a plusieurs parties qui doivent être prises. Prendre moins que la totalité de l'armure vous rendrait vulnérable, donc il est important de suivre cette instruction et de prendre non seulement des parties de l'armure, mais toute l'armure de Dieu. La seconde partie de ce verset dit que vous pourriez être capable de résister aux jours mauvais. Cette affirmation a un niveau de certitude. Vous avez besoin de prendre toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux jours mauvais. Dans cette partie du verset, j'ai l'impression que la Bible nous avertit qu'il y aura un jour mauvais, un jour où nous devrons combattre les forces du mal, et les forces du mal peuvent attaquer sous de nombreuses formes. Cependant, si nous portons toute l'armure de Dieu, nous serons capables de résister à tout ce que le diable vise dans notre direction. Maintenant que nous avons une meilleure compréhension de ce verset, je veux vous encourager et vous mobiliser. Oui, vous êtes en guerre,
Si vous êtes un vrai disciple du Christ, vous serez en guerre contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde obscur et contre les forces spirituelles du mal dans les cieux. Dans ces quelques instants, je veux vous rappeler que la parole est centrale à votre posture de défense ainsi qu'à votre posture offensive en tant que chrétien. Alors, lorsque vous affrontez le jour mauvais, souvenez-vous de tout Thessaloniciens 3, verset 3. « Mais le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous gardera du mal. » Lorsque vous affrontez le jour mauvais, souvenez-vous de Deutéronome 31, verset 6. « Fortifiez-vous et prenez courage, ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui va avec vous, il ne vous délaissera point et ne vous abandonnera point. » Lorsque vous affrontez ce jour mauvais, Psaume 46, verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Alors, soyez encouragés, enfants de Dieu, ne craignez pas lorsque le mal vient contre vous, le Seigneur est avec vous et les promesses de Dieu devraient vous donner la confiance d'être audacieux face au mal. Comment vous concentrez-vous sur Dieu au lieu des obstacles de la vie? C'est une question valable, n'est-ce pas? Nous avons tous des obstacles dans cette vie, nous serons tous confrontés à des choses qui menaceront notre foi dans le Seigneur. Nous serons confrontés à des oppositions qui pourraient paralyser même les cœurs les plus courageux de peur. Mais voyez, encore et encore dans la Bible, on nous dit de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir peur, de ne pas être consterné, de ne pas être découragé, mais plutôt de regarder le Seigneur comme votre libérateur, de regarder le Seigneur comme votre sauveteur, de regarder le Seigneur comme votre aide et source de force. Je ne crois pas que quelqu'un puisse être un pratiquant de la parole de Dieu sans être mis au défi par celle-ci. La parole de Dieu doit vous mettre au défi et elle vous mettra au défi lorsque vous essayez vraiment de la mettre en pratique. Elle vous dit de prier sans cesse, c'est un défi. Nous savons tous à quel point nos vies sont occupées, mais pour être un pratiquant de la parole, vous devez prier sans cesse. La parole vous dit d'aimer votre prochain comme vous-même, c'est un défi, car certaines personnes vous mettront à l'épreuve, elles testeront votre patience, elles testeront votre caractère. Mais la parole de Dieu vous dit aussi d'être patient et lent à la colère. Voyez-vous ce que je veux dire? Le bon combat de la foi implique d'être changé et mis au défi par la parole de Dieu. Je dirais que si vous n'êtes pas mis au défi par la parole du Seigneur, alors vous choisissez probablement les parties que vous aimez, les promesses qui vous font vous sentir bien et protégé, plutôt que la parole de Dieu dans son intégralité, surtout lorsqu'il s'agit de votre caractère. Alors, priez saint, priez pour que vous soyez un pratiquant de la parole. Alors, comment trouvons-nous la force de tenir? Où trouvons-nous la force dans ces moments où je pense avoir atteint ma limite? Je me dis, Psaume 46, verset 1, « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Par conséquent, je ne craindrai pas. » Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Néhémie 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse.